Hello Virginia, j'espère que tu vas bien. J'étais en train de faire la transition pour la prochaine vidéo là, et je voulais te remercier parce que tu m'avais donné une idée, probablement sans le savoir, mais quand tu avais tu avais donné des idées pour le nom du podcast ou les différentes séries qu'on est en train de développer, tu avais dit instinct direct. Et je pense que c'est la plus grande chose que j'ai appris avec toi, à travers l'exemple que tu donnes, c'est comment tu suis ton instinct. Et je voulais savoir si tu aimais les énigmes. Parce que je t'ai parlé du jeu de société que je voulais développer. Et une des aspects de ce jeu de société, ce serait un petit côté d'énigme. Et la première énigme que je voulais te proposer, c'est en transition et en lien avec la prochaine vidéo, c'est qu'est-ce qu'on a tous besoin d'être pour pouvoir vivre en harmonie. Et je te mets un petit indice en transition. Dans ces 3 ans de célibat choisi là que j'ai vécu, je me suis vraiment regardée en face et je me suis dit: «Dans ma vie, quelles sont les relations les plus saines que j'ai entretenues depuis l'enfance jusqu'à maintenant?» Le type de relations les plus saines. Les types de relations les plus saines que j'ai vécues, c'est les amitiés. Mhm. Et pourquoi? Et donc là, j'ai commencé à me lister des éléments qui font que dans mes amitiés, ça fonctionne bien. Il y a aussi des clashs, hein, il y a aussi des séparations en amitié, mais je veux dire les relations les plus équilibrées et les plus belles en amitié, c'est celles qui reposent sur un certain nombre de valeurs et de piliers, tu vois? Et une des valeurs, c'est, l'authenticité. C'est que je dois pouvoir me sentir authentique et l'autre aussi dans la relation, qu'il y a pas de double jeu, il y a pas de malentendu, voilà. Il y a le fait de réussir à traverser des crises ensemble. Il y a le fait de s'accepter tel qu'on est, d'accepter la direction que prend l'autre aussi dans sa vie. Le fait de s'encourager à aller de l'avant et de se tirer vers le haut plutôt que de se tirer vers le bas. Le fait d'être, un soutien et le fait d'être libre, d'avoir, tu vois, tu as une relation d'amitié, mais tu en as 25 autres de différentes natures, de différents degrés. Et je me suis dit: «Ah bah tiens, tu vois, il y a aussi cette possibilité de communiquer sur tout sans filtre». Je me suis dit: «Mais en fait, si c'est ces relations qui ont été les plus saines dans ma vie, bah, je veux que les bases sur lesquelles ces relations, se sont construites soient, transposables à mes autres relations de vie, professionnelles, amoureuses, familiales. Parce que je me suis rendu compte que, tu vois, familial, professionnel ou, amoureux, bah, ces types de relations-là, souvent, ont fait défaut, tu vois, pour une raison ou pour une autre. Donc tu vois Mhm. ce que je veux dire? En fait, Mhm. j'ai fonctionné comme, là, je vais partir dans un truc trop long si je parle de ça, mais je voulais parler de la médecine chinoise qui, en fait, observe les individus quand ils vont bien pour savoir quels ingrédients de vie ils ont mis en place pour aller bien, plutôt que d'attendre qu'on soit malade pour donner un médicament qui cache des symptômes. Bah, je me suis dit, bah, mes relations amicales, c'est celles qui fonctionnent bien, c'est avec ces ingrédients que je fonctionne le mieux, donc je vais faire pareil avec mes autres relations. Mhm. Mais tout est pacifié, en fait, à partir de là. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Parce que les bases de ma relation amoureuse actuelle ou de mes relations professionnelles, elles sont les mêmes que celles que je vis avec mes amitiés et donc tout est plus simple. Parce que les règles sont plus saines, en fait, Mhm. aussi, tu vois? Alors que dans notre société, on nous fait croire que la relation amoureuse, c'est une relation spéciale qui est à part et donc elle a des règles à part. Pourquoi? Et ces règles ne marchent pas. Je veux dire, Mhm. je pense que 99,9% des couples conventionnels ne fonctionnent pas et ne sont pas harmonieux parce qu'ils se sont mis des règles qui leur conviennent pas. C'est complètement con quand même, tu vois? Mhm. Donc voilà, j'ai un peu inversé le ratio et c'est ce qui fait que tout est plus harmonisé, quoi. Je sais pas si ça fait écho pour toi? Tout fait écho. Ouais. Et je pense que c'est vraiment le passage de rationaliser, mais de pouvoir écouter son instinct ou ses émotions et se dire, mais en fait, ça joue pas, je le Mmh. sens pas. Mmh. Même si c'est en désaccord avec les valeurs ou le mode de fonctionnement traditionnel des sociétés qu'on a ici. Mais qu'effectivement, de pouvoir tout dire dans tous les échanges, peu importe la relation, ça facilite la communication, les échanges et Mais du oui. coup, Mmh. les rapports à l'intérieur de cette relation. Mmh. Et pour finir ou pour faire la conclusion en un mot, pour moi, l'amour, l'amitié, pareil, la racine de amitié, c'est amour. Enfin, je Mmh. regarderai pour que ce soit juste ou exact. Mais pour moi, l'amour, c'est le fait de prendre soin d'eux. Que ce soit Mmh. un amour maternel, paternel, fraternel, avec des amis, avec des collègues, avec une relation intime. C'est le fait, l'amour ou aimer quelqu'un, c'est le fait d'en prendre soin Mmh. à travers ce qu'on donne ou qu'on reçoit, mais dans un OK. échange. Mmh. C'est comme ça que je l'ai rationalisé. Et du coup, il y a différentes façons de prendre soin des gens. Une maman, elle va pas prendre soin de son enfant de la même façon qu'un mari va prendre soin de sa femme
mais ils s'aiment, c'est de l'amour. Mmh. Et du coup, justement, si on intellectualise l'amour, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai fait, comment est-ce que je peux prendre soin du mieux que je peux de toutes les personnes qui font partie de mon entourage en étant honnête, sincère et vrai avec ces personnes à travers mes actions et mes mots. Mmh. Donc oui, ça se traduit de l'amitié à familiale ou personnelle, professionnelle. Mmh. Et ça s'exprime ou ça se manifeste de différentes façons selon les affinités, que ce soit physique, intellectuelle, émotionnelle. Et on va pas parler émotionnellement de la même façon avec sa maman qu'avec ses copines, par Mmh. exemple. Donc oui, pour l'amour. Et toi, tu parlais du métissage. Donc, qu'est-ce qu'on a tous besoin d'être pour pouvoir vivre en harmonie? C'est la première question. La deuxième question, c'est par rapport à une chanson que je suis en train d'écrire. Je t'avais parlé du côté révolution que je voulais transformer en résolution. Et je voulais savoir comment on pouvait traduire en chinois paix, amour et amitié. Ces trois mots, s'il te plaît. La troisième question, c'est un gros si. Mais apparemment, avec des si, on refait le monde. Mais si tu devais chanter ou lire ou dire un passage dans une chanson en introduction ou en app, par exemple, en quelle langue tu serais le plus à l'aise? Est-ce que ça serait en français, en chinois ou en anglais ou les trois? Est-ce que tu serais prête à te prêter au jeu? Et le quatrième point, c'était par rapport au fonds d'investissement dont je t'ai parlé. Euh, L'idée, je t'avais dit, c'est de récolter chaque mois des fonds pour différentes associations. Donc là, c'est encore à l'étape prototypaire. On était deux ou trois à faire des tests. Donc on a déjà récolté quelques sous. Mais comme le thème du mois, ça sera le mot réponse de l'énigme, je vais contacter tous mes... Et d'ici le 28 mai... Ah pardon, petit lapsus. D'ici le 28 août, je te réécrirai pour te dire combien de fonds on a pu récolter quand on s'associe tous ensemble pour créer de l'harmonie dans ce monde. Et d'ici là, il y aura les 2 derniers épisodes qui seront sortis et je te donnerai des nouvelles. Et je te souhaite, en attendant, un très bon week-end. Bye. En attendant, un très bon week-end. Bye. Ah oui, et j'ai oublié de préciser où ce fonds d'investissement slash jeu de société se passera. Ce sera sur Patreon. Et il y a différents... je mettrai, tu verras dans la vidéo. Patreon, c'est une plateforme de créateurs où les gens peuvent prendre différents abonnements. Donc moi, j'ai mis les abonnements le plus bas possible à 1 et 2 dollars pour que les gens puissent participer aux jeux de société. Et plus il y aura de participants, plus il y aura de revenus. Et j'aimerais que 100% des revenus de ces différents abonnements soient reversés, en tout cas le 28 août, à Coexister. Et ensuite, à partir de septembre, on verra comment on va répartir tous ces fonds aux différentes associations. J'espère que c'est clair et sinon tu peux m'envoyer un vocal pour clarifier tout ça. Et ce vocal, il rentre aussi dans le cadre de la série Instinct Direct. Je t'avais parlé de l'idée de faire des échanges vocaux qui pourraient faire office de sorte de mini-podcast en format court sur les réseaux sociaux, une sorte de correspondance par podcast. Donc, à voir maintenant qu'on est en instinct direct, comment on peut développer tout ça. J'espère que tu es arrivé au bout de ce long audio de 5 minutes 08 et maintenant je coupe. Et je te souhaite une troisième fois un bon week-end. Bye. Oui, Vivi, on va commencer à faire tapis là. Je t'envoie une vidéo à suivre. Quand est-ce que tu es disponible dans ces prochains jours pour que je t'explique comment on va procéder pour tapis là. All in, all in.